filière. Voilà. Au niveau des conditions d'admission académique. Donc, j'en ai parlé, là, ça n'apparaît pas, enfin, si ça apparaît, pardon, à la fin. Donc, l'examen psychométrique et le baccalauréat, ce sont les deux principales conditions d'admission pour les études. En fonction de la note du bac, vous aurez une note de psychométrique à avoir pour telle et telle filière. Donc, l'examen psychométrique, c'est un examen qui est composé donc, de 3 parties, une partie qualitative, quantitative et une partie en anglais. Il faut se préparer à cet examen. C'est vraiment actuellement l'examen qui détermine avec le bac l'admission. À côté de ça, il y a également le niveau d'hébreu et le niveau d'anglais. Pour bien se préparer par rapport à ces niveaux, on conseille des programmes pré-académiques. Donc, ça peut être une MERINA, ça peut être ou bien le programme TACA que nous proposons également dans le cadre du Minala Student Team. C'est vraiment en fonction de l'étudiant, en fonction de ce qu'il souhaite étudier. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est à négliger. Le niveau d'hébreu, c'est quelque chose qui permet évidemment d'être admise pendant les études, mais aussi pour la suite de son intégration en Israël, c'est quelque chose qui est très, très important. Pour les études de master, on va en général recommander, donc exiger des bons résultats à la licence, des examens internationaux en fonction du domaine. Donc, pour tout ce qui est management, ça va être le GMAT, etc. Des entretiens personnels, des cours complémentaires, comme j'en ai parlé, ou des lettres de recommandation dans certains cas. Donc, voilà, c'est encore une fois, ça dépend du parcours et de la filière que l'étudiant souhaite entamer en Israël. L'hébreu. Donc, l'hébreu, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on décide de faire son alia et d'entamer des études. Et ça permet de partir sur de bonnes bases. Donc, on conseille vraiment de se préparer vraiment au mieux à l'avant, avant les études, avant le cursus académique. Donc, on propose, dans le cadre du Minala Student Team, on propose un programme qui s'appelle le programme TACA, qui est un programme pré-académique de 5 mois, où il y a 2 sessions par an. Et par la suite, on peut tout à fait enchaîner avec un Ulpan d'été. Si la personne n'a pas le niveau requis pour TACA, car il faut un certain niveau, on lui propose d'abord de faire un Ulpan, donc un Ulpan, on va dire, basique, et après, voilà, de faire TACA et Ulpan d'été, ou c'est très possible aussi d'aller sur un cursus de Merina et puis après de commencer ses études académiques. Donc, l'hébreu, peu importe le programme que la personne choisit, le plus important, c'est qu'elle ait la base en hébreu pour être admis en Israël. Donc, qu'est-ce que TACA ? On a donc évidemment l'hébreu académique, on a de l'anglais, on a des cours, donc ça peut être de l'informatique, des mathématiques, ça varie en fonction des différents programmes de TACA et en fonction de la demande aussi des étudiants. Une nouveauté, c'est la préparation à l'examen Yael. Donc l'examen Yael, c'est un examen, c'est le principal examen que les universités et écoles peuvent demander pour évaluer le niveau d'hébreu du candidat. Donc ça aussi, on prépare pendant le programme TACA. Le programme TACA se fait à Jérusalem, à Ashkelon et à Tel Aviv. Donc 2 sessions pour Jérusalem, une session pour Ashkelon, une session pour Tel Aviv. Les personnes qui souhaitent avoir plus de détails sur TACA pourront me contacter. Je mettrai après par la suite bien sûr mon email, etc. C'est un bon programme qui est donc pris en charge par le Minala Student Team et qui permet voilà, la préparation maximale par rapport au niveau académique. Donc ça, j'en ai parlé, préparation à l'examen Yael et Amiram. Amiram, c'est pour l'anglais, pour le niveau d'anglais, donc on prépare également à cet examen-là. Alors, étudier en anglais. Je pense qu'il y a des personnes voilà, qui se posent la question, est-ce que c'est possible d'étudier en anglais en Israël? Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut prendre en compte que ce sont des filières qui sont plus onéreuses que les filières en hébreu et qu'il n'y a pas forcément toutes les filières comme type médecine, etc. Ça va rester des parcours qui sont enseignés en hébreu. Donc, encore une fois, ça dépend des domaines. On a mis en place un nouveau programme qui est un programme de MBA, donc tout ce qui concerne management business, à l'université d'Ariel. Et pour le coup, ce programme-là dispose d'un coût universitaire standard, donc comme un diplôme en hébreu. Le principe de ce programme, c'est que la première année est enseignée en anglais avec un Ulpan intégré. Et ça permet de faire une intégration en douceur pour une personne qui sait voilà, qu'au début, ça va être compliqué avec l'hébreu. Si évidemment, c'est le domaine qu'elle souhaite étudier. On n'a pas ça dans tous les domaines. On a ça surtout voilà, dans ce domaine-là qui est un domaine assez demandé. Et à partir de la 2e année, les études sont en hébreu. Donc, normalement, on est censé ouvrir donc, en 2022. Voilà. Donc, si les personnes sont intéressées, peuvent également me contacter. On a un programme similaire donc, qui se ferait à Kinneret, Mechet Kinneret, donc l'école Kinneret.
dans le nord d'Israël, dans le domaine du tourisme et du management. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut être envisageable pour certaines personnes. Voilà, le même principe, donc des études qui sont enseignées d'abord en anglais avec un ulpan, et puis après, la deuxième année est enseignée en hébreu. Et un troisième programme donc, de cette même catégorie, un master en anglais à Bar-Ilan, donc dans tout ce qui est Processing Data, Science et Bioengineering. Pareil, donc exactement le même principe en anglais avec un ulpan. Donc si vous êtes intéressé aussi, contactez-nous et on vous donnera plus d'informations sur ce programme. Alors, je vais essayer de vous montrer notre site. On a donc un site totalement en français. Je vous mettrai le lien après dans le chat qui résume tout ce dont je viens de parler sur le Minala Student Team, sur les conditions. Vous avez aussi quelques petits films voilà, sur des étudiants donc, qui ont eu un parcours. Vous avez aussi... Ah, on voit pas? Alors, non. Alors, je vais vous montrer ça parce qu'apparemment, il y a un petit problème par rapport à ça. Donc, c'est un site vraiment voilà, qui a été totalement traduit. Donc, n'hésitez pas vraiment à le consulter. Voilà. Il est là, je vous mettrai le lien après. Et ça permet voilà, d'avoir toutes les infos sur le Minala Student Team et sur les études. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir de la dernière année, l'étudiant devra, quoi qu'il peut déjà commencer du coup pendant sa première ou deuxième année, devra faire ce qu'on appelle shahak en hébreu, qui est donc un service social communautaire, à peu près donc 120 heures pour un parcours donc, de 3 ans, où en plus de bénéficier donc, de la dernière partie de la bourse du Minala Student Team, il contribue également à la société israélienne et ça peut être vraiment dans une multitude d'organismes. Donc, c'est vraiment au choix de l'étudiant. Alors, bon à savoir, ça, c'est vraiment des petites recommandations que je donne avant voilà, d'entamer donc, ses études en Israël. Évidemment, nous contacter pour tout ce qui concerne les études, la bourse, etc. Apporter les documents originaux, donc bac, relevé de notes, parce que vous en aurez besoin lorsque vous serez au Minala Student Team pour ouvrir votre dossier d'études. Évidemment, ça j'en ai parlé, avoir un bon niveau d'hébreu avant de commencer les études, que ce soit notre programme ou un autre programme, vraiment, le but c'est de bien connaître l'hébreu avant les études. Donc la bourse d'études, comme je l'ai dit, ça fait partie d'un droit, mais elle n'est pas accordée automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a une petite démarche administrative à faire qui est ouvrir un dossier étudiant au Minala Student Team. Donc c'est pour ça qu'il faut amener ces documents originaux et renouveler la demande chaque semestre, etc., etc., et chaque année. On conseille, mais ça c'est vraiment en fonction de la personne, de s'inscrire dans plusieurs établissements pour augmenter les chances d'admission des étudiants. Donc c'est à faire, mais voilà, on ne vous demande pas de vous inscrire à 4 ou 5 établissements parce que ça permet, il y a quand même des frais d'admission qui augmentent chaque année d'ailleurs. Donc à prendre en compte. Évidemment, ne pas arriver à la dernière minute, ok, arriver quelques temps avant pour justement s'organiser par rapport au logement, etc., etc., et ne pas faire les choses en stress. Et prendre en compte les frais supplémentaires. Donc le Minala Student Team, comme je vous l'ai dit, octroie une bourse donc, pour les études, mais il y a tout ce qui est à côté. Donc, c'est les logements, c'est les frais d'inscription, c'est les frais personnels, les dépenses pour les études, etc. Donc, ça qui sont évidemment à la charge de l'étudiant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider. Donc, vous avez mon email, mon téléphone. Donc, là, je vais mettre dans le chat. On va bien sûr avoir les questions. Donc, ça, c'est mon email. Je vous le remets. Hop. Et puis après, j'ouvrirai le micro pour les questions et le site. Ok, alors là, je vais leur couper le micro. Ok, très bien. Donc maintenant, vous pouvez poser les questions. Et j'espère que voilà, ça a pu vous donner des informations donc, surtout le sujet des études.
ouvert le micro, non? Est-ce que vous avez des questions? Ah, ils ont le micro. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non. Bah alors, on va dans le chat. Bon, bah, si personne n'a de questions, on va donc arrêter la conférence. Beatzlacha à tous et vous savez donc où vous pouvez nous contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi aujourd'hui. On est évidemment présent sur le salon. Beatzlacha, au revoir.